Dernière minute. Le Paris Saint-Germain est prêt à faire sauter une clause libératoire astronomique de 100 millions d'euros pour s'offrir le tout nouveau phénomène du football brésilien. Mais ce n'est pas tout au menu du jour. La mise au point cash sur l'avenir de Warren Zaïre-Emery face aux sirènes de la Premier League, l'accélération soudaine sur Ferran Torres après sa rupture avec le Barça, une offensive d'Unai Emery pour arracher un jeune crack parisien et du nouveau sur le dossier défensif à 40 millions d'euros. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pensez à vous abonner pour ne rien rater et donnez-moi votre avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le secteur défensif. 40 millions d'euros. C'est le chèque que le Paris Saint-Germain s'apprête peut-être à signer pour verrouiller sa ligne défensive. Alors que le capitaine Marquinhos prend de l'âge et Kylian Mbappé peine encore à convaincre par ses récentes prestations, le club de la capitale s'active. Avec le replacement tactique de Lucas Beraldo au milieu de terrain, Luis Enrique a un besoin critique. Trouver le partenaire idéal pour accompagner William Pacho dans l'axe droit de la charnière centrale. La piste d'Ayo Upamecano s'étant refermée après sa prolongation au Bayern Munich, le PSG se concentre sur un dossier brûlant. Selon la presse belge, Luis Campos a jeté son dévolu sur Joël Ordonné. Le rock du club Bruges est actuellement valorisé à 40 millions d'euros sur le marché. Si l'opération aboutit, l'Équatorien deviendrait la plus grosse vente de l'histoire de la formation belge, pulvérisant le précédent record de Charles de Ketelaere vers l'AC Milan. Pourtant, le joueur est actuellement en salle d'attente. D'après la presse française, la direction parisienne a temporairement gelé cet investissement défensif pour se concentrer sur son attaque. En effet, avec l'importante manne financière récupérée grâce aux ventes lucratives de Gonzalo Ramos et Kang-in Lee, Paris veut d'abord frapper un grand coup offensivement. Mais Joël Ordonné patiente sagement. L'idée de reformer le duo de la sélection équatorienne avec Pacho au Parc des Princes est une opportunité en or pour lui. Le mercato parisien est loin d'être terminé, et cette opération à 40 millions d'euros pourrait se décanter à la moindre étincelle. Passons ensuite à une mise au point capitale au milieu de terrain. Évalué à plus de 80 millions d'euros sur le marché actuel, Warren Zaïre-Emery est l'intouchable du nouveau projet parisien. Ces dernières heures, une folle rumeur a pourtant fait trembler la capitale. Le grand Manchester United serait prêt à sortir le chéquier pour s'offrir le prodige français de 20 ans. Mais la réponse du Paris Saint-Germain a été immédiate et glaciale. Selon le très bien informé insider Jamel, la direction parisienne refuse catégoriquement la moindre négociation. Le message est limpide, le club compte à 100% sur son Titi. Économiquement, s'en séparer n'aurait aucun sens. Récemment blindé avec un salaire XXL à la hauteur de son statut international, Warren incarne le visage du PSG de Luis Enrique. En interne, il est perçu comme l'homme fort, capable de bousculer la hiérarchie au milieu des 7 saisons, grâce à son volume de jeu intense et sa vision tactique. D'après les dernières indiscrétions, la politique de Luis Campos s'est totalement verrouillée. Paris souhaite conserver l'intégralité de ses milieux. La direction estime que ce secteur de jeu, où plus de 150 millions d'euros ont été investis ces dernières années, ne nécessite aucun ajustement estival. Enfin, Jamel clarifie la situation. Si les Red Devils scrutent le crack francilien depuis ses jeunes années, aucune offre financière n'a été transmise. Le joyau, à 80 millions d'euros, reste au Parc des Princes. On continue avec une piste majeure dans le secteur offensif. Évalué à près de 40 millions d'euros sur le marché, Ferran Torres pourrait bien être le prochain coup de maître du Paris Saint-Germain. Après une Coupe du Monde 2026 étincelante avec l'Espagne, l'attaquant de 26 ans veut changer d'air, et son avenir au FC Barcelone s'écrit désormais en pointillé. Selon la radio espagnole Onda Cero, le joueur vient de lâcher une bombe en Catalogne. Il a catégoriquement refusé la première offre de prolongation de sa direction. Sous contrat jusqu'en 2027, Torres est en position de force. Économiquement, le Barça est dos au mur. S'il ne prolonge pas, le club blaugrana sera dans l'obligation de le vendre cet été pour encaisser un chèque estimé autour des 35 millions d'euros, évitant ainsi de le voir partir gratuitement l'année prochaine. C'est là que le PSG frappe fort. D'après la presse espagnole, la direction parisienne a brutalement accéléré les négociations. Tactiquement, c'est une demande expresse de Luis Enrique, qui connaît parfaitement le joueur pour l'avoir dirigé en sélection. Le coach parisien adore son profil hyper polyvalent, capable de dynamiter les ailes ou d'évoluer dans l'axe, collant à 100% à son système de pressing et de possession. Même si l'Atlético Madrid reste en embuscade, le PSG possède une puissance de frappe économique bien supérieure pour lui proposer un salaire XXL. Avec l'atout Luis Enrique dans sa manche pour lui garantir un rôle clé,
le club de la capitale est en pole position pour finaliser cette transaction majeure. Direction l'Angleterre maintenant, où l'un de nos jeunes talents attire toutes les convoitises. La puissance financière de la Premier League frappe encore à la porte du Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, c'est le très prometteur Ibrahim Mbaye qui se retrouve dans le viseur du championnat le plus riche du monde. Selon les très sérieuses informations du média britannique The Athletic, Aston Villa a fait du jeune talent parisien sa priorité absolue pour ce mercato estival. Le club anglais vient tout juste de boucler la vente de Morgan Rogers à Chelsea pour une indemnité estimée à plus de 45 millions d'euros, ce qui leur offre une force de frappe financière considérable. Pour combler ce vide offensif, l'entraîneur Unai Emery a coché le nom du crack du PSG. Tactiquement, c'est une évidence pour les dirigeants des Villans. Le technicien espagnol recherche exactement cette vitesse d'exécution et cette capacité dévastatrice à éliminer en 1 contre 1 pour dynamiter les défenses adverses dans son système de transition rapide. Économiquement, Aston Villa prépare le terrain. Si aucun accord n'est encore acté, le club de Birmingham a les liquidités nécessaires pour formuler une première offre agressive pouvant facilement atteindre les 15 à 20 millions d'euros, tout en proposant aux joueurs un salaire vertigineux, potentiellement multiplié par 3 outre-Manche. Le PSG et Luis Campos se retrouvent face à un vrai dilemme. Faut-il sécuriser l'avenir de ce joyau offensif pour l'intégrer durablement dans la rotation de Luis Enrique cette saison, ou réaliser une belle plus-value financière immédiate? Les discussions entre les deux clubs s'annoncent extrêmement intenses dans les prochains jours. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec 100 millions d'euros. C'est le prix fixé pour la nouvelle pépite brésilienne qui fait rêver le Paris Saint-Germain. Oubliez Endrick ou Estevao, le nouveau phénomène de Palmeiras s'appelle João França, et Luis Campos est déjà sur le coup. Selon les informations du média brésilien O Globo, le conseiller sportif parisien a envoyé plusieurs émissaires ces derniers mois pour scruter ce jeune attaquant de 16 ans. Au PSG, la filière auriverde tourne à plein régime. Rappelez-vous l'hiver 2024, Luis Campos avait déjà déboursé un package global d'environ 40 millions d'euros pour s'attacher les services de Luca Beraldo et Gabriel Moscardo. Mais avec le dossier França, on change totalement de dimension économique. Conscient de détenir un talent générationnel, Palmeiras a immédiatement blindé son joyau avec un premier contrat professionnel incluant une clause libératoire astronomique, 100 millions d'euros. Un montant colossal, pensé pour refroidir les cadors européens, mais qui reflète la violente inflation du marché sud-américain. Pour rappel, les ventes récentes d'Endrick et Estevao ont rapporté plus de 120 millions d'euros cumulés à cette même formation brésilienne. Le PSG, qui avait raté le coche sur ses précédents dossiers, refuse de se faire devancer cette fois-ci. Si Luis Campos valide définitivement ce profil explosif pour dynamiser l'animation offensive de Luis Enrique, la direction parisienne pourrait bien réaliser un investissement financier majeur pour sécuriser ce futur crack mondial. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires si le PSG doit faire sauter la banque en déboursant 100 millions d'euros pour sécuriser la pépite João França dès maintenant, ou si cet investissement vous semble trop risqué pour un joueur de 16 ans. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, à liker la vidéo et à la partager autour de vous pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.